Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà notre moment favorable de la lecture priante de la parole de Dieu. Avec notre émission Lectio Divina, notre chère mère Église nous propose une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Une méditation qui nous interpelle sur la cohérence chrétienne et la cohérence dans la foi, c'est-à-dire être conforme à ce qu'on dit et dire exactement ce qu'on fait. Avec cette orientation, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, emporte-nous dans ta lumière. Esprit de feu, viens réchauffer la terre. Esprit de Dieu, emporte-nous dans ta lumière. Esprit de feu, viens réchauffer la terre. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, comme nous l'avons annoncé à l'introduction de notre Lectio Divina d'aujourd'hui, notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Ainsi, écoutons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, du 28e verset au 32e, nous lisons. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées ont cru. Tandis que, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, gardons un moment de silence pour reprendre le texte et méditer davantage notre texte de méditation. Pardonne-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons. Père, pardonne-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons. Voici les moments de partager le texte de notre méditation, partager ce qui nous a touché, ce qui a attiré notre attention. Une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Dans cet évangile que nous venons de lire, je suis frappé
par cette phrase. Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il s'est repenti, il y alla. Le verset 4 m'a touché. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. J'ai été touché par le verset 31. Je cite, « Lequel de deux a fait la volonté du Père ?» Ils lui répondent, le premier. Le passage qui a retenu mon attention est celui-ci. « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Voilà, nous venons de terminer la première étape de notre méditation. Nous entrons maintenant à notre deuxième étape. Nous pouvons maintenant partager le message reçu de ce texte de méditation. Je sens en moi, des fois, ce comportement-là. Quelle est la réponse que je donne à l'appel de Dieu? Une réponse hâtive, une réponse incertaine, une réponse douteuse. Est-ce que je prends, moi, le temps de mûrir ma décision lorsque Jésus m'appelle pour servir l'Église à travers mes frères et sœurs face à la misère croissante de mon peuple? Dieu est toujours prêt à me pardonner. Et voilà, chaque fois que je fais le mal et que, après avoir pris conscience que je suis dans le mal, à l'instar de Marie-Madeleine aussi qui avait pris conscience et s'est allée vers le Seigneur a eu pitié de Marie-Madeleine. Le même Seigneur qui a eu pitié de la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Dieu me prend en pitié, moi pécheur. Qu'il puisse me prendre en pitié, je suis vraiment pécheur. Je peux également citer l'exemple de l'enfant prodigue qui a pris conscience après avoir dilapidé son bien avec des femmes en faisant de n'importe quoi. Il a pris conscience. Moi aujourd'hui je prends conscience que Dieu est Père, mais il est miséricordieux. Il a toujours les bras ouverts pour me pardonner. Il est là, il m'attend. Il m'attend que je puisse aller vers lui pour lui demander pardon et faire sa volonté. Je réponds à la question posée en disant, souvent, il nous arrive à avoir 2 réactions contradictoires dans nos comportements. C'est de marcher contre la volonté de Dieu. Le second fils s'est éloigné de la relation avec son père. De cela, il y a quelques connivences avec l'évangile de l'enfant prodigue dans Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Tandis que le premier fils, lui, progresse en cohérence et revient sur sa décision initiale. Il a saisi que la vie chrétienne est un chemin d'ajustement permanent. C'est vrai qu'il m'arrive de ne pas être en accord avec ce que je prétends. Je crois être parfait et pourtant je ne suis pas converti parce que je garde en moi l'orgueil et le mépris à l'égard des autres. Désormais, j'ai compris qui est Dieu et que veut-il de moi. Je serais arrivé à dire oui à ce que j'ai refusé naguère. L'évangile de Saint Matthieu nous entretient de 2 fils à qui le père a demandé de travailler dans la vigne. Le premier a d'abord refusé, puis il a accepté. Le second a accepté, mais il s'est rétracté. Je me retrouve dans l'attitude du second qui a accepté d'abord, mais qui ne s'est pas exécuté. Je vais illustrer par un exemple. Je me suis engagé
au sein de ma paroisse Saint-Raphaël dans la commission Justice et Paix. J'ai participé au début à quelques réunions, puis je n'ai pas pu tenir mon engagement. Jésus m'interpelle en me faisant voir que ma vie n'est pas en accord avec ce que je prétends être. Il nous révèle les incohérences qui peuvent exister dans le comportement des chrétiens. Souvent, le Seigneur me demande d'aller travailler dans sa vigne. Suis-je disponible par ce temps qui court? Quelles sont mes priorités? J'ai d'autres occupations qui sont primordiales pour la vie de ma famille. Par cette demande, je me trouve devant un dilemme. Je dois réfléchir sur la réponse que je dois donner à la demande de Dieu. Dieu sans moi reste Dieu, mais moi sans Dieu, c'est la mort. Donc, quand j'attriste Dieu, je dois demander pardon et me réconcilier avec le Père. Que ma parole marche de pair avec mon agir. Alors le Seigneur me dira, « Venez, vous les bénis de mon Père. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est travailler pour le royaume de Dieu. » Voilà le moment pour nous de répondre à l'invitation du Seigneur en donnant une réponse qui nous est introduite par une troisième fois. Prions le Seigneur. Ô Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, puisque tu as toujours fait sa volonté, à l'instar de ce Jésus, Sauveur du monde, apprends-moi, Seigneur, à faire ta volonté dans ma vie, dans cette Église pérégrinante, l'Église encore en marche vers toi. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de discernement, soit là pour m'aider à me mettre rapidement debout, car disait Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. J'ai ainsi prié, car la Trinité Sainte demeure un seul Dieu, hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Les passions que tu as laissées grandir en moi, mon Dieu, mon roi, je ne pourrai sans doute pas les supprimer d'un seul coup, mais moyennant un vrai repentir et une application constante, j'y parviendrai avec ta puissance, la prière des hommes et l'aide de mes frères pour faire ta volonté. Amen. Seigneur, tu me connais. Tu connais mes forces et mes faiblesses. J'accepte souvent de bon cœur de vous servir, mais comme c'est la nature humaine, il m'arrive de ne pas tenir mon engagement. Mais j'implore votre miséricorde, votre force spirituelle pour continuer à faire votre volonté. Amen. Seigneur, crée en moi un cœur pur de tout péché. Je me répands très sincèrement de mes fautes, de mon indifférence et de mon manque de respect envers toi. Prions le Seigneur. Chères auditrices, chers auditeurs, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Dans cette méditation, nous retenons une courte parabole de deux fils, dont l'un accepte de faire la volonté de son père, mais en réalité ne l'a pas fait. Nous constatons tout de suite l'incohérence entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et le deuxième qui a dit non, mais finalement qui n'est pas resté dans le non, mais qui s'est repenti, qui s'est converti, et il a témoigné sa foi en son Père en faisant la volonté de Dieu. Et ce texte m'interpelle parce que c'est la démarche que Dieu me présente par rapport à ma vie au quotidien, que je ne reste pas toujours égaré et endurci dans mes attitudes contre sa volonté, mais plutôt de me repentir à chaque fois que je suis en dehors de sa volonté, de le rejoindre dans le chemin qu'il me propose et ainsi d'avancer avec lui vers la conversion, vers la fidélité, vers l'engagement. Pour la réalisation de notre émission, nous sommes ici au plateau avec l'équipe composée de
Exupéry Bwende. Je suis de la paroisse Saint-Raphaël, à Limete, première rue. Maman Malulu Epunzola Marie-Jeanne, coopératrice paulinienne, paroisse Marie Auxiliatrice, Massina, Abattoir. Alphonse Chilomba, je suis paroissien de Saint-Raphaël à Limete. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. À la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul, et la sœur Thérèse, fille de Saint-Paul. Ensemble, nous vous souhaitons bon week-end. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.